Il en soit que Dieu vous bénisse. Qu'il soit loué, béni et glorifié notre Dieu, qui nous renouvelle sa grâce et ses bontés. Je voudrais que nous puissions, avant notre moment de prière, examiner dans la parole de Dieu la pensée qu'il a mise sur mon esprit ce soir, et l'intitulé de notre méditation sera « Être connecté à Christ ». La fois dernière, nous comprenions en parlant de clé du royaume, nous avons compris de quelle façon nous en faisons usage. Et la suite de ce soir, qui va aussi nous conduire à la prière, va nous aider davantage à comprendre ces clés du royaume. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 15. Nous lisons du 1er au 10e verset. Jean 15, 1 à 10, nous lisons « Je suis le vrai saint, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Je voudrais reprendre cette lecture aussi dans la traduction du sabbat. Je le relis plus rapidement. Je suis le vrai plant de vie, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il le coupe. Et tous ceux qui portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné.
Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vie. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit et en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit que nous parlions, nous méditions, nous partageons sur être connecté à Christ. Le Seigneur Jésus ici, il cherche l'image qui peut nous permettre nous de comprendre le sens de notre relation avec lui. En fait, d'entrée de matière, nous comprenons que Jésus est venu dans ce monde pour que nous, en lui, nous manifestions une autre sorte de vie dans le monde. Et il prend l'image claire et simple d'une plante avec ses branches. Il dit qu'il est la vie, il est la plante, et le Père est le vigneron, celui qui entretient, celui qui fait tout le nécessaire pour que la plante puisse croître, produire. Mais en introduisant, il se présente comme étant le vrai cep. Et dans ma lecture de la parole de Dieu, j'ai appris à comprendre que là où Dieu met l'accent, il voudrait montrer que d'autres formes de cep aussi existent. Ainsi, il insiste sur le fait que lui, il est le vrai, le seul vrai cep. Et dit, mon Père est celui qui entretient. Et il nous dit, vous êtes les sarments. Vous êtes les branches connectées, greffées, attachées à ce cep vrai. Et il démontre que les branches sont telles qui portent le fruit. En d'autres termes, le but de cette plante, c'est le fruit. S'il n'y a pas de fruit, la vie cesse d'être une vie. Tous les soins qu'on donne à la vie, tout le travail qu'on y apporte, et Dieu dans Ésaïe, il compare Israël à une vie. Une vie sur laquelle tout ce qu'il fallait faire pour que le produit de fruit a été fait. Et Dieu dit, qu'avait-il à faire à ma vie? Et dit, ma vie, c'est Israël. Qui avait-il à faire que je n'ai pas fait? Et pourquoi, quand j'attendais du fruit, la vie m'a-t-elle donné le contraire?
La vigne bénéficie de tous les soins de Dieu, de tous les travaux de Dieu, dans le but de produire le fruit, rien d'autre. Et nous allons comprendre le sens de fruit dans ce texte. Le Seigneur montre que, étant en relation avec lui, nous sommes connectés sur lui afin que sa vie, passant par nous, donne des résultats dans notre quotidien. Donne des preuves qui sont de fruits visibles, palpables. Le fruit que sa vie produit en nous, ce sont des fruits visibles. Ce sont des fruits palpables. Il est dit dans Hébreu qu'un sol sur lequel l'eau de pluie est tombée, s'il ne produit pas de l'herbe utile, il est réprouvé. On le brûle. En d'autres termes, il est impossible que de l'eau puisse couler à un sol donné sans que plus tard on trouve de l'herbe qui germe à cet endroit. Amen. Amen. Et le Seigneur, dans ce texte, j'aimerais que nous puissions analyser quelques éléments. Il dit tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il est incroyable, il est impossible qu'une branche soit attachée à la plante et que la branche sèche. À moins que la plante elle-même soit morte. Amen. Vous savez, Jésus, il est présenté comme les rejetons de David. Le rejeton, souvent peut-être on ne comprend pas très bien le sens de cela. Ça s'appelle aussi en français une pousse. Une pousse, c'est une plante qui sort à l'endroit où il y en avait une autre. En d'autres termes, on est venu couper le tronc. On a rasé la plante. Mais ce qu'ils n'ont pas fait en coupant la plante, c'est qu'ils ont laissé la racine sous le sol. Yes. Et le rejeton est une plante que souvent on trouve dans des lieux arides, comme dans le désert. Un endroit où les gens s'étonnent, mais comment la plante a-t-elle pu pousser ici? On a coupé l'arbre, on a oublié. Et on vient, on trouve une petite plante qui pousse. Mais en dessous là, elle est branchée sur la racine. Elle a une apparence non vivante. Elle a souvent de feuilles qui ont jauni. Mais c'est une plante qui a appris à grandir dans les conditions difficiles. Elle puise sa sève de la racine qui va en profondeur. Et le rejeton va pousser peut-être une petite plante, mais elle n'est pas écrasable. C'est ce genre de plante que l'on peut renverser. Même un éléphant peut coucher dessus, il part, elle se relève parce qu'elle est solide et elle est souple. Elle est habituée aux conditions difficiles du désert. Elle fait face aux intempéries, aux difficultés, mais la force de cette pousse, de ce rejeton, c'est la racine sur laquelle elle est branchée.
Et Jésus, il est appelé les rejetons de David. C'est-à-dire qu'il est venu rétablir un royaume qui avait été considéré perdu, terminé, fini. Il est venu pousser pour manifester le royaume de David. Il est manifesté dans les Écritures comme la descendante de David, comme celui qui vient en succession à David. Ainsi, Jésus a-t-il fait de nous une génération de rejetons, une génération de pousses. Les gens que l'on regarde dans ce monde comme ne valant rien, comme ne signifiant rien, mais qui ont une force cachée. La force cachée, c'est la racine sur laquelle ils sont connectés. La plante qui est Jésus. Jésus dit, je suis la plante. Et vous, vous êtes les branches. La branche, elle produit le fruit, elle porte le fruit. Le fleur vient après le fleur, c'est le fruit qui sort, et le fruit mûrisse, et le fruit atteint leur accomplissement, les hommes les consomment. Et il dit, la branche ou le serment qui est attaché à moi, et qui produit, mon Père le taille, pour qu'il produise encore davantage. Il y a certaines fois des situations qui nous arrivent dans l'existence qui sont juste la taille, l'arrangement pour que tu sois capable de produire encore davantage de fruits. Nous avons besoin de comprendre que, étant connectés sur Jésus, nous sommes connectés sur la vie. Il est impossible que quelqu'un qui soit connecté sur la vie ait la mort. Il est impossible que quelqu'un qui soit connecté sur la vie, ce qu'il fait ne lui réussisse pas. Parce que Jésus, il est la vie. Il est celui qui produit au travers de nous. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que la branche ne peut être vivante que connectée, que branchée sur la plante. Si la branche est coupée, elle est loin de la plante, c'est terminé, c'est la mort de la branche. Ainsi, bien-aimés, étant de lui, nous n'avons la vie, nous n'avons la joie, nous n'avons le bonheur que branché sur lui. Il dit que une branche qui n'est pas connectée à moi ne peut pas produire. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est là la dimension que beaucoup de chrétiens ont négligée, n'ont pas compris. C'est que beaucoup sont continuellement en train de vouloir faire l'œuvre de Dieu par leurs moyens. L'œuvre de Dieu reste l'apanage de Dieu lui-même. Tout ce que Dieu nous demande, nous, c'est d'accepter son œuvre et de croire en son pouvoir de faire. Et le reste, lui, il le produit. Je parlais avec quelqu'un qui est en dehors du pays, des États-Unis. J'étais en train de communiquer. Il me parlait de la présence de sorciers dans l'église. Je lui ai dit, l'église locale, elle n'est pas parfaite. Si vous entendez par église, l'ensemble des individus qui viennent s'asseoir et prier. Il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des non-enfants de Dieu qui peuvent venir s'asseoir là-bas et aussi faire les mêmes gesticulations et comme ça. Mais, ce que je lui dis, c'est que le sorcier qui entre là où les enfants de Dieu sont assis, il est limité. Il n'arrive pas là où eux arrivent. Parce que quand nous commençons à adorer, à prier Dieu,
nous ne sommes plus que dans le contexte physique matériel, nous montons au trône de grâce. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, être secouru dans vos besoins. Je dis, ils peuvent venir là, même avec leur prince, ils peuvent venir là, mais lorsque nous montons vers le trône de grâce, les sorciers ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas y arriver. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune action, aucune capacité, aucune possibilité. Je lui ai dit, ne vous occupez pas d'eux, c'est eux qui fuiront. Occupez-vous du Dieu que vous êtes venus adorer, servez-le et adorez-le. Et je lui ai dit, parce qu'il m'a dit que quelqu'un qui venait là, qui était sorcier, il s'est confessé, il a dit, nous bloquons, nous faisons. Je lui ai dit, le vrai enfant de Dieu, il est imbloquable. Je lui ai dit que si le sorcier arrive à bloquer l'enfant de Dieu doit se poser la question, il est entré par où? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu a ouvert la porte. Tout ce dont on a besoin, c'est de verrouiller, de barricader notre vie. Je lui ai dit à ce sujet, je crois que le sorcier devient un peu utile. Parce que quand il vient, il pousse les enfants de Dieu à s'attacher à Dieu. Afin que le sorcier n'ait pas accès à leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on est branché sur lui, la plante, il communique la vie dans la branche, et la branche doit que produire. Et ce texte si riche est toute une démarche, une façon d'être. Alors il dit, déjà vous êtes purs, au verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il est en train de parler de demeurer en lui et planter beaucoup de fruits. Alors là, il illustre avec quelque chose. Il dit, la parole que je vous ai annoncée a déjà produit un fruit. Parce qu'il parle de produire le fruit. Déjà, à cause de la parole que je vous ai annoncée, le Seigneur traduit ça, les enseignements que je vous ai donnés. Vous êtes déjà purs. C'est-à-dire que les enseignements que je vous ai donnés ont déjà porté le fruit qui s'appelle la pureté. Ça vous a nettoyé. La parole que vous avez entendue, lorsque vous l'entendiez, elle était en train de faire des choses. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a de ces paroles de Dieu, quand vous les entendez, si c'est la guérison, elles sont en train de vous guérir avant même que vous ayez sollicité la guérison. Amen. Si c'est la pureté, elles sont en train de vous communiquer la pureté avant que vous l'ayez sollicité. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle vient avec le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Ainsi, quand la parole de Dieu entre dans votre vie, elle produit ce que Dieu déclare. Il a dit lui-même, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Je dis aux gens, toute parole de Dieu n'est pas parole de Dieu. Je voudrais dire, toute parole que Dieu a dite, répétée par tout le monde, n'est pas nécessairement parole de Dieu. Parce que le diable aussi a parlé la parole de Dieu. Il a dit à Jésus, il est écrit. Mais Jésus lui a dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que tu dis, la vérité est dans ce qui est aussi écrit. Donc vous devez faire attention. C'est pas parce que quelqu'un a récité la parole de Dieu qui absolument elle est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas parole de Dieu dans la bouche du diable. Elle devient un mensonge. La parole de Dieu dans la bouche du diable est un mensonge. Parce que le diable ne peut jamais dire la vérité. La vérité, la parole de Dieu, elle est la vérité. Mais lorsque le diable la parle, elle cesse d'être la vérité. Parce que ça sort de la bouche du diable. La parole de Dieu, elle est la vérité. Elle sort de la bouche de Dieu. Ainsi, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Il ne s'arrête pas là-bas. Qui sort de ma bouche. Quelqu'un comprend cela? Parce qu'elle peut sortir aussi de n'importe quelle bouche. Ça a été dit par lui, mais la bouche qui en parle n'est pas une bouche autorisée. Ne reproduit pas ce que Dieu a dit. Combien de fois les gens ont été égarés par une parole mal interprétée. Lorsque j'étais étudiant, j'étais déjà chrétien, étudiant à l'université, un étudiant aussi, qui était plus âgé que moi, et qui semblait, on l'appelait pasteur,
qui semblait être bien ancré dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, malheureusement, ce n'était pas le cas. Un jour, il m'a donné un enseignement. Il m'a dit, tu sais, dans la Bible, pourquoi il est dit, c'est Paul qui dit, n'avons-nous pas le droit de prendre aussi une sœur comme femme et de voyager avec elle, comme le font Céphas et Jacques et le frère du Seigneur. Il m'a dit, tu comprends? Cela signifie que il prenait aussi des sœurs de l'église qui pouvaient les accompagner comme femmes, pas pour le ministère. Et moi qui venais de me convertir, qui était en train de lutter pour me stabiliser avec le Seigneur, je rencontre un monsieur un an après ma foi, alors que je considérais que c'était pénible. La vie à laquelle je m'étais engagé, parce que je ne comprenais pas encore tous les éléments, comment je devais me maintenir. Cet homme vient me donner cet enseignement. Je me rends compte que j'avais perdu beaucoup de temps. Yes. Donc je ne peux comprendre ça depuis. J'allais aussi amener avec moi une sœur. Et l'Esprit de Dieu à moi, yes, ne me laisse pas un peu quand je vais aller dans le sens de cet enseignement. Amen. Et enfin, je compris que cet homme vivait une mauvaise vie. Il exploitait mal la Bible pour justifier sa vie de pécheur. Yes. Les frères dont il parle étaient mariés. Ils amenaient les épouses comme sœurs avec eux dans les missions. Mais Paul n'avait pas d'épouse. Yes. Il démontrait. N'avait-il pas non plus le droit de se marier, de fonder une famille, d'aller avec sa femme en mission? Barnabas non plus. Ah, Dieu soit loué. Il m'a aidé enfin à comprendre. Automatiquement et très vite, je me suis confié à un homme de Dieu sérieux qui m'a dit, tu allais te perdre. Vous voyez, c'était écrit dans la Bible, mais ça sortait dans une autre bouche. Une autre bouche qui l'a donné un autre sens. Comme ça que Satan a dit, yes, car il est écrit. Il a dit ce qui est écrit, mais il l'a dit dans quel esprit et de quelle façon. Fermons cela. C'est juste une parenthèse qui peut toujours nous aider. Yes. Et je voudrais ici dire que le Seigneur a dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez attaché à la plante comme branche. Et pour illustrer cela, il a dit déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes branchés à moi, c'est Jésus qui parle, connecté à moi, et que vous avez reçu de moi la parole. Cette parole a communiqué la pureté à votre vie, et vous voilà purs. Non pas parce que vous avez vécu, vous avez vu la pureté, mais vous avez déjà obtenu le pouvoir de la pureté. Tout est dans la parole que Dieu déclare, que Dieu prononce. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, la question va se poser. Mais c'est quoi demeurer en lui? C'est comment demeurer en lui? Et porter les fruits, c'est quoi? Quels sont ces fruits? Bien-aimé dans le Seigneur, demeurer en lui, demeurer attaché à lui, c'est garder sa parole. C'est recevoir sa parole.
sans croire en sa parole. La vie que nous recevons de lui, elle est la vie de l'esprit, car sa parole, elle est esprit. Celui qui reçoit la parole reçoit l'esprit. Amen. Celui qui reçoit la parole mange de l'esprit. Et la parole qui est vivante, en tant qu'esprit, elle est vivante. Lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, elle opère, elle agit. Et Hébreu dit qu'elle est puissante, qu'elle est pénétrante, comme une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu, elle est efficace. Bien-aimés, lorsque vous recevez la parole de Dieu, elle a des effets sur votre vie. Yes. J'ai dit à une maman qui avait un bébé, je trouvais que ce bébé-là était assis, était déposé à sa place en face de la télé pour le calmer. Quand maman travaillait, la télé produisait de la musique. Et c'était de la musique mondaine. Et le bébé sautait, il bougeait. Je lui ai dit, tu sais pas ce que tu communiques à ton bébé depuis le bas âge. Est-ce que tu peux inverser les choses? Lui mettre de l'adoration ou de la prédication? Et ils ont commencé à pratiquer cela. Cet enfant il a commencé à parler. Vous savez quoi il a parlé? Il a parlé la parole de Dieu. Il a parlé la vie. Cet enfant était puissant parce que le premier mot qui sortait de sa bouche, c'était la parole de Dieu. Le premier chant que cet enfant a exhibé, c'était le chant d'adoration. Vous pouvez prendre un enregistrement de la lecture biblique, le mettre sur un lecteur et vous mettre à écouter cela. Vous allez constater que ça communique quelque chose en vous. Vous savez, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, la Bible était un livre comme ça ordinaire. Mais dès que j'ai rencontré Jésus, je l'ai accepté dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, il vous arrive de le ressentir. Quand vous lisez la Bible, ou vous entendez la lecture de la Bible, quelque chose bouge en vous. Ces hommes, ces disciples qui allaient à Emmaüs, ont dit, lorsqu'ils ont croisé Jésus en chemin, ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu brûle. Et là, l'action de l'esprit qui fait brûler. Et lorsque vous écoutez une prédication qui est faite sous l'action de l'esprit, ça vous bouge l'intérieur, ça vous dresse les cheveux sur la tête. Yes. Parce que l'esprit est vie. Alors le Seigneur dit que la parole de Dieu et l'esprit, elle est vie. Il dit, si vous demeurez en moi, et comment nous allons demeurer en lui? C'est en gardant sa parole. Et le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Psaume 119. Je la serre dans mon cœur. De peur de pécher contre toi, de peur de m'éloigner de toi. Bien aimé, c'est quand la parole de Dieu, elle est ancrée à nous, elle est là assise en nous, elle nous garde. Parce qu'elle produit ce qu'elle dit, ce qu'elle confère, ce qu'elle déclare. Ainsi, lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, yes, et que nous recevons sa parole, nous sommes en train de demeurer en lui. Il a dit aux Juifs, on voit ça dans Jean 8, à partir du verset 32, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Yes. Si vous demeurez dans ma parole. Demeurer dans sa parole. Demeurer, le verbe demeurer a le sens de rester. Donc entrer et rester n'est pas sortir. Croire en ce qu'il a dit. Accepter sans broncher ce qu'il a dit.
focaliser tout son soi sur ce qu'il a dit. Lorsque nous croyons à sa parole, lorsque nous la gardons dans notre cœur, la parole de Dieu a le pouvoir de produire ce qu'elle confesse dans notre vie. Alors, demeurer en lui, c'est l'accepter par sa parole, selon qu'il parle dans sa parole, faire ce que sa parole dit. Et lui, il va réaliser, il va accomplir ces choses. Et pour le confirmer, il le dit dans le texte que nous allons prendre à partir, si quelqu'un demeure en moi, il s'achève. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mais là, il dit, si vous gardez ma parole, demandez ce que vous voudrez à mon Père, et il le fera. Et là, vous comprenez que demeurer en lui, dont il parle, c'est garder sa parole, c'est demeurer dans sa parole. Nous avons besoin de comprendre que demeurer en lui, c'est garder sa parole. Garder sa parole, se croire en sa parole. C'est accepter sa parole. Le verset 7 dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Oh, il a dit si vous demeurez en moi, et que je demeure en vous. Et vous voyez de quelle façon lui, il demeure en nous, et que nous demeurons en lui. Si vous demeurez en moi, si vous acceptez sa parole, vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles restent en vous sans sortir. Qu'est-ce que je dis reste votre vision, votre façon de faire, votre entendement, votre compréhension des choses. Il dit demandez ce que vous voudrez. Et j'aime beaucoup ce verset. Demandez ce que vous voudrez. Vous voyez le secret de l'exaucement de la prière, le secret du miracle, le secret de toutes choses de la part de Dieu. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. J'aimerais dire à quelqu'un que celui en qui les paroles de Dieu demeurent, ce qu'il voudra, c'est ce que veut la parole. Amen. Ce qu'il voudra, c'est ce que dit la parole. Ce qu'il voudra, c'est ce que Dieu a promis de faire. Donc, demandez ce que vous voudrez. C'est-à-dire, demandez tout ce que j'ai dit qui vous concerne. Dans quelque situation que ce soit qui vous concerne, je le ferai, vous l'obtiendrez. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Mais comment? Il dit pas ça à tout le monde. Il dit à ceux qui demeurent en lui, ceux qui l'ont accepté, ceux qui se sont attachés à lui, ceux qui sont restés focalisés, qui sont restés connectés sur la plante. Quand on est connecté sur la plante, on reçoit la vie de la plante, et la vie de la plante en nous produit. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, que prier, c'est une activité propre à ceux en qui cette parole de Christ demeure. Quand la parole de Christ demeure en vous, vous demandez tout ce que vous voudrez, c'est lui qui autorise. Ceci est comme un chèque blanc et signé. Il vous dit remplissez le montant en fonction des critères qu'il vous a donnés. Lorsque la parole vient, la parole, elle vient avec le pouvoir de faire, avec la capacité de faire. Bien aimé, ce qui doit être votre préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Donc vous savez ce qu'il a dit. S'il l'a dit, le reste c'est son affaire. Parce que c'est lui qui a dit Amen. Le reste c'est son affaire. Le reste c'est son pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, certaines fois nous prédicateurs, lorsque nous prêchons, nous sommes en train de nous présenter comme si c'est nous qui étions auteurs de quoi que ce soit. Nous nous présentons, nous nous exaltons, nous nous glorifions. Mais nous avons besoin de présenter aux gens qui nous avons découvert qui a le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir. Il dit si mes paroles demeurent en vous. Le prédicateur est celui qui a cru aux paroles de Dieu et qui a prié selon les paroles de Dieu. Et Dieu a exaucé sa parole. Il a exaucé sa parole. Il a confirmé sa parole. Bien aimé, lorsque Dieu exauce la prière, Dieu confirme que sa parole est sienne.
Elle est différente de la parole d'homme. Elle est différente des déclarations humaines. Dieu vient honorer sa parole. Dieu vient confirmer sa parole. Et c'est ainsi que lorsque nous avons la vie par sa parole, et que nous prions avec sa parole, et que nous lui demandons ce qu'il a dit dans sa parole, Dieu réalise, accomplit, exauce, donne ce qu'il a promis. Parce qu'il veut par là démontrer qu'il est Dieu. Et Jésus dit ici à ses disciples, lorsqu'il leur montre que s'ils demeurent en lui et que ses paroles demeurent en eux, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et puis si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, portez le fruit. Je disais au départ que la question que nous nous posons, c'est ce que demeurer en lui. La deuxième, c'est porter le fruit. Mais de quel fruit il est question? Bien aimé, porter le fruit, c'est atteindre ce que Dieu a dit. Yes. C'est porter le fruit, c'est vivre ce qu'il a dit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a dit vous serez saints, porter le fruit, c'est vivre la sainteté par la puissance de sa parole dans notre vie. Lorsqu'il a dit vous avez été guéris par ses maîtrissures, porter le fruit, c'est jouir de la guérison. Lorsqu'il a dit vous prospérez à tous égards, porter le fruit, c'est atteindre la prospérité à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie. Vous avez besoin de croître, c'est porter le fruit. Vous avez besoin d'être saint, c'est porter le fruit. Vous avez besoin de vous développer en lui, c'est porter le fruit. Vous avez besoin d'être guéri, vous avez besoin de réussir, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de triompher, vous avez besoin de dominer sur Satan, de domination, les principautés, le monde des ténèbres, c'est porter le fruit. L'enfant de Dieu qui porte le fruit, c'est l'enfant de Dieu qui résiste à Satan et Satan fuit loin de lui. L'enfant de Dieu qui porte le fruit, c'est l'enfant de Dieu qui ordonne et l'ennemi au pays, il se soumet. L'enfant de Dieu qui porte le fruit, c'est l'enfant de Dieu qui par la foi, croyant à la parole de Dieu, amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien aimé, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu fait des promesses, certaines promesses que Dieu peut faire à ses enfants sont des choses inimaginables, incroyables. Quand vous regardez qui vous êtes, les conditions qui sont les vôtres, quand vous contemplez toutes ces choses, vous dites c'est pas possible. Comment cela va se faire? Marie a posé cette question à l'ange. Il lui a dit comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme, c'est impossible que moi j'aie un enfant. L'ange lui a dit, parce que la parole qui a été donnée, elle a la puissance en elle. Il a dit, l'Esprit du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Sa puissance va venir sur toi. Et tu concevras. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Fils de Dieu. Bien aimé dans le ciel, les choses que l'on engendre avec Dieu sont descendantes de lui. Et elles découlent de lui. Ça ne donne la gloire qu'à Dieu. Ce sera appelé Fils de Dieu. Ça ne peut retourner la gloire qu'à Dieu. Parce que ce sont des choses qui viennent dans des conditions telles que tout le monde reconnaît que ça, c'est Dieu. Amen. En Égypte, lorsque les sorciers des pharaons sont venus produire aussi des miracles, Moïse a produit, mais à l'aboutissement des miracles, en conclusion, ce sont les sorciers eux-mêmes qui ont dit à Pharaon, non, là c'est le doigt de Dieu. Vous voyez, là c'est le doigt de Dieu. Et Dieu vous a donné la capacité, en demeurant attaché à lui, enfin, quand la parole de Dieu demeure en vous, vous parlez les choses selon sa parole. Vous demandez selon ce qu'il a dit. Vous proclamez selon ce qu'il a dit. Les choses vont se passer de façon que les gens vont reconnaître que ça c'est Dieu. Ça ne pouvait pas être autrement que comme ça. Et quand c'est ainsi, c'est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à porter des fruits et beaucoup de fruits. Et Dieu veut que nous en portions et davantage et davantage. C'est ainsi qu'il dit, celui qui porte des fruits, Dieu les taille. Dieu commence toujours des expériences avec son peuple afin d'en faire plus grande encore comme expérience. Il nous taille, il nous façonne, et chaque fois par sa parole, il nous taille, il nous aimante, il élimine les scories en nous. Il veut sortir la pureté de sa parole. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même en nous. Et quand il dit que je demeure en vous, par la suite, il dit que mes paroles demeurent en vous, il dit la même chose, il ne se contredit pas. Jésus demeure en nous par sa parole.
Lorsque nous l'avons reçu, nous avons invité Jésus à nous. Nous continuons à recevoir Jésus chaque jour en recevant sa parole. Lorsque sa parole rentre en nous, sa parole nous taille, sa parole nous façonne, sa parole nous développe et sa parole nous donne le pouvoir d'atteindre les choses qu'il nous a données. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ainsi, le fruit que nous devons produire, c'est atteindre ce que nous voudrions, que nous aurons demandé. Lorsque nous demandons et Dieu nous exauce, nous avons porté le fruit. Nous devons aller au-delà de ce fruit-là. Nous devons expérimenter des choses plus importantes, plus grandes encore. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites une expérience avec Dieu, vous allez au-delà de cette expérience. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu vous exauce à une prière aujourd'hui, demain, il veut vous exaucer à une plus importante, plus grande que celle-là. Et c'est comme ça que Dieu veut. Vous ne devez pas demeurer toujours dans le même exaucement. Vous vous habituez avec le même résultat. Non. Quand Dieu vous exauce, il veut vous dire, je suis capable d'intervenir surnaturellement dans votre vie. Maintenant, vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez demandé. Vous avez été guéri des maux de tête. Demain, Dieu veut aller au-delà des maux de tête. Il veut vous donner plus que les simples maux de tête. Dieu veut que vous puissiez expérimenter des choses au-delà de toute mesure, au-delà de toute compréhension, au-delà de tout entendement. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, rester connecté sur Jésus permet que la vie de Jésus, passant par nous, soit visible par les résultats. Les résultats, il appelle ça le fruit. Lorsqu'on voit quelqu'un qui avait une vie désordonnée et qui est redevenu normal, ça ce sont des fruits que la parole de Dieu a produit dans la vie de la personne. Lorsqu'il dit, déjà vous êtes purs par la parole qui vous est annoncée, c'est-à-dire la parole qui est entrée dans leur vie a produit la pureté et la pureté est un fruit. Lorsque les gens les regardent, ils s'étonnent, ils disent, c'est pas possible. C'est cet homme-là, son homme même, si celui. Lorsque cet aveugle a rencontré Jésus, il était connu de tous. Quand les gens l'ont vu après Jésus, ils ont dit, est-ce lui? Il lui ressemble. Est-ce lui? Et le monsieur, quand lui a posé la question, il a dit seulement. Mais quelque chose était différent. Il y avait des résultats qui démontraient que cet homme est entré en contact avec Jésus. Bien aimé, personne ne peut entrer en contact avec Jésus et rester le même. Ou il ment, ou il n'a pas rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, quelque chose se passe. Parce que Jésus étant la plante, et nous, les branches, toute branche qui est sur la plante donne la vie. Il a le feuillage vert, il porte de fleurs et il donne le fruit. Ainsi, je voudrais lire à quelqu'un ce soir en ce lieu, avant que nous puissions prier, que Dieu nous a donné son Fils comme une plante. Et nous qui avons été sauvés, qui appartenons à Jésus, nous sommes sur la plante. Nous sommes connectés. Et si nous sommes connectés, c'est pour produire la plante. C'est pour démontrer la plante. La sève qui nous fait vivre, qui fait porter le fruit, c'est sa sève, c'est sa vie. Et cette vie nous permet de donner comme résultat ce qu'il a dit dans sa parole. Lorsque vous êtes connecté sur Jésus, c'est-à-dire que vous recevez de Jésus la parole. La parole, quand elle vient, elle accomplit son but dans notre vie. La parole, quand elle est en nous, elle nous donne la capacité de demander ce que nous voudrions à Jésus. Et lorsque nous demandons ce que nous voudrions, alors que nous l'avons demandé sur base de sa parole qui est en nous, en laquelle nous avons cru, nous aurons à produire les fruits qui sont les résultats de l'exaucement de Dieu par rapport à la parole qu'il nous a donnée. Bien aimé, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magique. C'est une vie normale, un fonctionnement normal de la vie de Dieu au travers de nous. Je crie en cela. Et ma vie depuis 12 années a été le résultat de chaque jour demander, parce qu'il a dit demander et vous recevrez, afin que mon Père soit glorifié. Ici, il dit, c'est ainsi, si vous portez le fruit, que mon Père sera glorifié. Dieu veut être glorifié. Et c'est pour ça qu'il veut agir dans votre vie. Il veut intervenir dans votre vie.
Il veut changer votre vie. Il veut changer votre univers. Il veut exaucer vos prières. Il veut faire du surnaturel dans votre vie, afin que ceux qui verront reconnaissent que Dieu, il est Dieu. Et ce soir, nous allons prier Dieu dans le seul but que l'on sache que lui, il est Dieu. Pas nous. Nous ne sommes rien. Nous pouvons demeurer avec nos problèmes, cela n'a rien à voir. Mais nous voulons que Dieu intervienne afin que ceux qui nous connaissent, qui connaissent nos situations, qui connaissent nos problèmes, reconnaissent notre Dieu, il est Dieu. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin que le monde le sache. Et j'aime la prière de le prophète. Il dit, exauce-moi, ô Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que toi, tu es Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Nous, aujourd'hui, pouvons prier aussi, comme il dit, exauce-moi en cette matière, conformément à ce que tu as dit. Élie dit, et qu'il sache aussi que j'ai fait tout ceci sur ta parole, par ta parole, comme ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions d'après sa parole, lorsque nous nous comportons d'après sa parole, lorsque nous marchons selon sa parole, il y a des résultats, il y a des fruits, et des fruits abondants. Ainsi, bien-aimés, il faudrait que dans les quelques minutes qui nous restent, nous puissions avoir le temps de passer à la pratique, de prier. Parce que nous considérons que nous sommes attachés à lui. Nous l'avons reçu dans notre vie comme notre Seigneur Sauveur personnel. Et que sa parole demeure en nous comme nous demeurons en lui par sa parole. Et alors, il nous a demandé ce que vous voudrez. Et cela vous sera donné. Afin qu'ainsi, par le fruit que vous porterez après cette prière, Dieu soit glorifié, que le Père soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse.